suis là-bas. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Là-bas, ton nom est grand, 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 là-bas, ton nom est je veux t'aimer toute ma vie, oh ouais. Aide-moi marcher dans tes voies, tu es le meilleur papa, oh. Apprends-moi à t'aimer, oh. Je veux t'adorer toute ma vie, oh ouais. Là-bas, ton nom est grand, ouais. Là-bas, ton nom est grand, ouais. Alléluia, gloire à Dieu. Là-bas, ton nom est grand. Là-bas, ton nom est grand. Alléluia. Là-bas, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Moi l'Éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Là-bas, ton nom est grand, 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 là-bas, ton nom est grand. Alléluia, là-bas, ton nom est grand. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux t'aimer toute ma vie, oh ouais. Aide-moi marcher dans tes voies, tu es le meilleur papa, oh. Apprends-moi à t'aimer, oh. Je veux t'adorer toute ma vie, oh ouais. Là-bas, ton nom est
Jésus, oh, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Alléluia. L'Éternel ne donne pas sa gloire aux idoles, ni son honneur à un autre. Jamais. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Là-bas, ton nom est grand, là-bas, ton nom est grand, là-bas, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Jésus, oh, ton nom est grand. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Oh. Jésus, ton nom est grand. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre roi. Nous le bénissons. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu as encore renouvelé le souffle de vie en nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons pour tes bienfaits. Nous t'adorons pour ce que tu es. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te glorifions. À toi soit la gloire. Famille royale, soyons bénis dans le nom de Jésus. Claude Kwasi Gérard, Dieu te bénisse. Genèse Lima, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, bisous, bisous. À Jésus, toute la gloire, à Jésus, tout l'honneur. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer sur la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? À qui la faute? Bien-aimés, dans l'Acte des Apôtres, les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 16, dans la version Darby, la Bible nous dit que, oh, il arriva que comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en prophétisant procurait à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous. Qui avait un esprit de python et qui en prophétisant procura à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous. Bien-aimés, nous avons compris que il y a des gens qui prophétisent, pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit de Python, par Baal, par les esprits impurs, par les démons. Et ces personnes-là prophétisent le mensonge. Prophétisent le mensonge. Nous avons vu la dernière fois qu'il ne fallait pas écouter tout le monde et que nous avons des personnes, des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu qui prophétisent par l'Esprit de Dieu. Nous avons des Michées et nous avons des Sédécias, des faux prophètes qui prophétisent aussi par les esprits impurs. Et donc nous devons chercher à écouter ces hommes de Dieu qui sont véritablement des envoyés de Dieu. Donc ces personnes prophétisent le mensonge ou des fois elles disent des choses qui sont vraies, mais après avoir dit des choses vraies, elles te poussent dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est comme quand tu vas voir un féticheur. Déjà, tu es quelque part à 1 kilomètre, le féticheur commence à te dire
Ah, tu t'appelles Kwaku, tu t'appelles Kwadio, tu travailles ici, tu fais ceci. Et toi, tu es déjà émerveillé. Waouh! Mais j'étais encore loin qu'il a commencé à dire mon nom, qu'il a commencé à dire où j'habite et tout ça. Comme cette prophétesse qui prophétise par l'esprit de Python qui dit, ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Donc, ils disent des choses qui sont vraies, mais dans le fond, ils vont te conduire vers des choses qui sont loin du Seigneur. Et ce petit cher-là, quand il finit de dire ton nom, et il va finir de te séduire, et puis il va te dire, prends un poulet, fais des sacrifices et tout ça, des choses qui n'ont pas le Seigneur. Donc, si on dit des choses, les gens prophétisent, mais faisons attention, ils prophétisent le mensonge, et nous devons chercher, avoir le discernement, et chercher, écouter et retenir ce qui vient vraiment de Dieu. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre aspect de la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Si tout va bien, mettez des cœurs, parce que je ne vois pas des cœurs, mettez des cœurs pour que je sache que tout va bien. Voilà. Mettez des cœurs, faites des commentaires. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. On a plein de prophéties, plein de par l'Éternel, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Et puis en fin de compte, ça ne s'est pas accompli. Et puis bon, à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il est un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Que Dieu nous bénisse. » Voici la parole du Seigneur. Dans ce passage que nous avons lu, nous allons appliquer ça au message que nous voulons communiquer. Et donc, nous allons considérer ici Élisée comme Dieu. Naaman a appris qu'il pouvait guérir parce qu'il était lépreux par Élisée. Et il est venu pour sa guérison. Élisée a fait dire qu'il pouvait venir. Il est venu et il s'est arrêté donc à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée a fait dire par un messager de partir se laver 7 fois dans le Jourdain. Il a murmuré, par la suite il a obéi par les conseils de ses serviteurs et là, il a pu voir la guérison.
Bien-aimés, je disais que nous allons considérer Élisée comme Dieu. Nous allons considérer Élisée comme Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans le thème, la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Donc Élisée dit à Naaman de venir pour sa guérison. Et comme j'ai dit que nous considérons Élisée comme Dieu, nous pouvons donc dire que voici Naaman a reçu la parole du Seigneur à propos de sa guérison. On suppose que Naaman a reçu la parole de Dieu en ce qui concerne sa guérison. Et que Dieu a envoyé son messager pour dire à Naaman qu'il serait guéri. Donc Élisée, qui est le Seigneur, dit à Naaman de venir pour sa guérison. Et quand il arrive pour sa guérison, il vient à la porte de la maison d'Élisée. Et là, Élisée fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et quand Élisée lui a dit ça, la Bible dit que Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel, etc., etc. Bien-aimé du Seigneur, voici Naaman qui a reçu la parole du Seigneur. Il a reçu une parole de la part de Dieu. Considérons ici Élisée comme Dieu. Et donc, Naaman a reçu une parole de Dieu, lui parlant de sa guérison. Et cette parole-là lui parle de sa guérison. Et pendant que Naaman a reçu la parole par rapport à sa guérison, Naaman a commencé à se faire un film dans la tête. Il a commencé à se faire un film, à imaginer le scénario de sa guérison. Et je peux vous dire que, comme Naaman a fait avec Élisée, c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Dieu nous dit des choses. Dieu nous annonce des choses. Dieu envoie des messagers, des prophètes pour nous dire ainsi par l'Éternel. Dieu nous dit un certain nombre de choses. Et quand le Seigneur nous dit ces choses-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons dans la tête un film, un scénario de comment les choses vont se dérouler. Élisée a envoyé dire à Naaman de venir pour sa guérison. Et voici que Naaman a commencé à se faire un film. Et quand il arrive devant la porte de la maison d'Élisée, qui est pour nous devant la porte de Dieu, alors Élisée envoie un messager pour dire va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu vas devenir pur. Et la Bible dit que Naaman est irrité. Il est irrité, il s'en va en disant voici, je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel. Donc quand Naaman a reçu la parole d'Élisée lui disant de venir pour recevoir sa guérison, automatiquement, pendant que Naaman était sur le chemin, Naaman se faisait un film. Ah, je sais que quand je vais partir, il va sortir, il va toucher à ceci, il va faire ceci, et j'aurai la guérison. Donc, Élisée a dit à cet homme de venir, et sur la parole d'Élisée, Naaman arrive, et sur le chemin, il se fait un film de comment il va recevoir sa guérison. Je veux dire à mes bien-aimés en ce jour, aimés rois, aimés reines, à la famille royale, je veux dire à mes bien-aimés, à Genèse Lima, à Claude Gérard Kwasi, à la Chantronésie, à Gougrolo, à Kissipo et à tous les bien-aimés, je veux vous dire que il y a ce que Dieu a dit et puis il y a ce que toi-même tu penses que tu ajoutes à la prophétie. Élisée, qui est Dieu, a fait dire, et qui est Dieu dans notre contexte, a fait dire à Naaman de venir. Et pendant le chemin, Naaman se fait un film. Marie a dit Dieu te bénisse. Naaman se fait un film. Dans sa tête, il a déjà créé un scénario. Et quand il arrive à la maison, devant la porte d'Élisée, pour nous considérer comme la maison de l'Éternel, il s'attend à ce que les choses se passent comme lui, il avait prévu dans sa tête. Et donc, il arrive, les choses ne se passent pas comme ça. Élisée lui dit, va te laver 7 fois. Donc, quand on reçoit une prophétie de Dieu, il y a la prophétie qu'on a reçue et il y a nous-mêmes le scénario
que nous-mêmes nous créons dans notre tête pour accompagner la prophétie. Dieu a dit que tu vas guérir. Élisée a dit de venir et la parole c'est que Naaman va guérir. Maintenant, comment Naaman va guérir? Élisée n'a pas dit ça. Comment tu vas guérir? Dieu ne t'a pas dit, mais toi-même, tu te fais un film, tu te fais un scénario. Donc, il y a ce que Dieu dit, et puis il y a ce que toi-même tu penses que tu ajoutes à la prophétie. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Je suis en train de traiter de ce thème. Dieu dit, tu vas te marier. Dieu dit par exemple, tu vas te marier. Il y a ce que Dieu dit. Dieu dit, tu vas te marier. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais il y a ce que toi-même tu penses, il y a ce que toi-même tu ajoutes. Quand Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, tu vas te marier, il y a ce que toi-même tu es en train d'imaginer que tu seras dans la dernière voiture, tu vas porter peut-être 2 ou 3 robes, tu te fais un film de ton mariage. Et quand tu arrives devant la porte de l'Éternel, quand tu arrives dans la présence du Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es devant la porte d'Élysée, il y a la réalité qui est là parce que le Seigneur te conduit autrement que selon le film que toi-même tu t'es fait dans ton esprit. Donc, à partir du moment où les choses ne se passent pas comme toi-même tu as prévu dans ton scénario, tu es déjà dans l'irrité, tu es déjà irrité et tu es en train de mépriser pour dire que la prophétie ne s'est pas accomplie. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a dit. Et pourtant, ce que Dieu t'a dit tu vas te marier. Mais comment tu vas te marier? Qu'est-ce qui va entourer ce mariage-là? Le Seigneur ne t'a pas dit. Mais toi-même, tu t'es fait un film pour accompagner ta prophétie et tu veux que ta prophétie obéisse à ce film-là, à ce schéma-là. Et quand les choses ne se passent pas dans ce sens, tu méprises la prophétie et tu te dis que la prophétie ne s'est pas accomplie. Il t'a dit de venir pour guérir, mais il ne t'a pas dit comment la guérison allait venir. Naaman disait, je me disais qu'il ferait ceci, je me disais qu'il ferait cela. Je me disais que le mariage allait se passer comme ça, je me disais que le mariage allait se passer comme ça. Et beaucoup font des scénarios pour accompagner les prophéties. On fait des scénarios pour accompagner les prophéties. La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? La prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Le Seigneur a dit à quelqu'un, tu vas voyager. Mais le Seigneur n'a pas encore dit comment est-ce que tu vas voyager, que toi-même tu as déjà fait ton film. Tu as déjà créé dans ton esprit la circonstance qui va t'emmener à voyager. Tu as commencé à te dire déjà peut-être que je vais me marier et après le mariage, bon, je vais me marier à quelqu'un qui vit à l'étranger et après le mariage, on va faire un regroupement familial et puis après le regroupement familial, bon, je vais partir le retrouver. Ça, c'est ton scénario que toi-même tu t'es créé pour accompagner la prophétie. Et donc, quand devant la porte de la maison d'Élysée, devant la porte de la maison de l'Éternel, pour nous, Élysée fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc, Élysée est en train de conduire Naaman sur la voie de sa prophétie, de la promesse de la guérison. Naaman, lui, il est irrité. Et il s'en va en disant, je me disais qu'il sortirait vers moi. Je me disais qu'il se présentera lui-même vers moi. Bien-aimé du Seigneur, je pensais que la chose allait venir dans ce sens. Je pensais que la chose allait prendre cette direction. Bien-aimé du Seigneur, pendant que toi tu fais ton scénario, que tu fais ton film, Dieu, lui, il a prévu la façon dont la chose
va se faire, comment la promesse va s'accomplir, comment la prophétie va s'accomplir. Dieu, il a prévu. Et pendant que toi, tu as les yeux fixés sur le chemin que toi-même, tu t'es fait dans la tête, le Seigneur est en train d'accomplir la prophétie sur notre chemin, dans un autre sens, dans un autre schéma. Et si tu ne prends garde, tu te retrouves comme Élisée. Pendant que Dieu, tu te retrouves comme Naaman plutôt. Pendant que le Seigneur est en train de te conduire sur la voie de ta prophétie. Pendant que le Seigneur t'envoie dans une direction pour aller vers l'accomplissement de ta prophétie, toi, c'est sur un autre chemin là-bas. Pendant que Dieu, lui, il a prévu, par exemple, que c'est à travers tes études que tu vas te retrouver à l'étranger. Ou le Seigneur prévoit que un jour, pendant que tu es en train de travailler, tu iras en mission à l'étranger. Et à partir de cette mission, d'autres portes vont s'ouvrir. Et pendant que le Seigneur, lui, il t'a donné de la prophétie, par exemple, sur le voyage, et qu'une porte est en train de s'ouvrir pour un travail, et c'est à partir de ce travail que le Seigneur va permettre que tu ailles en mission, et à partir de cette mission-là, une porte va s'ouvrir à l'étranger et tu vas vivre à l'étranger. Dieu est en train de te conduire sur cette voie. Comme Élisée dit à Naaman, va vers le Jourdain. Mais toi, parce que tu t'es fait un scénario dans ta tête pour dire, Dieu a dit que je vais voyager. Toi, tu as fait ton scénario pour dire que c'est à partir du mariage que tu vas voyager. Je me dis que je vais me marier et puis je vais voyager. Parce que quand il réfléchit là, comment il a fait pour voyager? Il faut forcément quelqu'un qui est à l'étranger, tu vas me marier. Et tu as commencé à te mettre peut-être sur Internet pour commencer à chercher quelqu'un qui est à l'étranger. Ou bien tu as commencé à en tout cas fouiller dans ton entourage pour voir qui peut-être connaît quelqu'un qui est à l'étranger. Tu as commencé à te connecter à des personnes qui sont à l'étranger. Et une porte du travail est en train de s'ouvrir, mais toi, tu n'as pas envie de travailler. Moi, Dieu a dit de voyager. Moi, Dieu m'a dit de voyager. Moi, là, Dieu m'a dit que je vais voyager. Donc, c'est quel travail? Non, moi, je ne fais pas ce travail. Non, ne me mettez pas en retard. Il y a des prophéties de gloire sur ma vie. Dieu dit, moi, je vais voyager. Ce que Dieu a prévu pour moi, c'est le voyage. Donc, ce travail-là, ça, c'est pas mon truc. Moi, je dois voyager. Donc, Élisée donne la prophétie, le message à Naaman. Naaman se fait un scénario dans la tête. Et voici que il arrive à la maison, à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui demande d'aller se laver 7 fois. Et il ne veut pas partir se laver. La Bible dit qu'il s'en va. Il s'en va et le message de la guérison n'allait pas s'accomplir. La prophétie de la guérison n'allait pas s'accomplir. La promesse de la guérison n'allait pas s'accomplir. Et c'est comme ça que certaines personnes se font des scénarios qui accompagnent leur prophétie et eux-mêmes attaquent leur propre prophétie, attaquent leur message parce que par rapport au scénario, au schéma qu'eux-mêmes ils se sont tracés, au scénario qu'eux-mêmes ils ont créé, par rapport à cela, ils se mettent dans des dispositions contraires à la voie sur laquelle Dieu les conduit pour l'accomplissement de cette prophétie. Et voici que toi-même, tu te mets en opposition à cette prophétie-là, et toi-même tu prends un chemin contraire à cette prophétie, et la prophétie est quelque part, toi aussi tu es quelque part, par rapport au scénario que toi-même tu as fait dans ta tête. Donc la prophétie ne s'est pas accomplie. À qui la faute? La faute n'est pas à l'homme de Dieu, la faute n'est pas à Dieu, la faute n'est pas à Élisée, mais la faute est à Naaman lui-même. Donc il a fallu que ses serviteurs s'approchent de lui pour lui parler, pour l'exhorter, pour lui dire, ah mais ce que Élisée t'a dit là, il faut faire. Il faut faire, il y a ce que tu t'es dit et puis il y a ce qui vient d'Élisée. Et c'est en ce moment-là que Naaman s'est retourné vers l'homme de Dieu. Avec toute sa suite, il est arrivé et il a accepté de faire ce que Élisée lui a dit. Et là, il a reçu la guérison. Certains sont restés sur ce chemin-là, en déphasage avec le chemin que le Seigneur a tracé pour entrer dans leur prophétie, parce qu'ils se sont fait eux-mêmes un scénario dans la tête. Ils se sont fait un scénario dans la tête. Il a fallu que Naaman puisse se ressaisir pour revenir sur le chemin, marcher dans la voie que Élisée a tracée pour aboutir à la prophétie.
pour voir la prophétie s'accomplir. Donc souvent, la faute n'est pas à Dieu, la faute n'est même pas à l'homme de Dieu. Tu peux recevoir une prophétie et la prophétie peut ne pas s'accomplir. Pas parce que la prophétie elle-même a un problème, mais la prophétie, l'accomplissement de la prophétie est quelque part et toi tu prends une direction contraire à cette prophétie-là et tu ne verras pas cette prophétie-là s'accomplir dans ta vie. Par toi-même, par ta faute. Tu pensais que la chose allait venir vers toi, par exemple, alors que Dieu t'a mené à aller vers la chose. Tout cela par rapport au scénario que toi-même, tu as fait dans ta tête. Élisée dit, tu vas guérir. Il s'est dit, Naaman s'est dit, ah, je pensais que Élisée allait venir vers moi. Il allait me toucher, il allait me faire ça. Donc dans sa tête, Élisée allait venir vers lui. Voici qu'Élisée ne vient pas vers lui, mais c'est lui qui devait aller au Jourdain pour recevoir cette guérison. Le fait de penser que la prophétie allait s'accomplir en voyant Élisée vers lui, fausser les choses. Parce qu'il est tenté de prendre une direction qui était complètement différente à la voie que Dieu a tracée pour qu'il rentre dans cette prophétie. Tu pensais que la chose allait venir vers toi, alors que Dieu veut que tu ailles vers la chose. Donc, Dieu, par exemple, dit à quelqu'un que, ainsi par l'Éternel, tu vas travailler, je te donne le travail. Dans une semaine, ainsi par l'Éternel, dans une semaine, tu vas travailler. Et pendant que Dieu a dit dans une semaine, tu vas travailler, Naaman, qui nomme Naaman, peut croiser les bras pour dire, ah, je pense que pendant que je serai à la maison, quelqu'un peut-être va m'appeler au téléphone pour dire qu'il y a du travail quelque part. Donc la personne, notre Naaman de ce jour, il est assis et puis il attend un coup de fil où il attend dans ses connaissances quelqu'un qui va l'appeler, il attend quelqu'un qui va venir vers lui pour lui donner ce travail. Cela est possible, c'est selon que Dieu veut faire. Mais dans ce cas présent, dans ce cas-ci, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a prévu. Et donc, ce n'est pas Élisée qui allait venir vers Naaman, mais c'est Naaman qui allait partir vers le Jourdain. Et donc, dans ce cas précis, Dieu peut conduire Naaman par rapport au travail à peut-être aller déposer un dossier dans une société où il a disposé les choses en sa faveur. En sa faveur. Et au lieu d'aller vers cette société-là, cette entreprise pour déposer ses papiers, lui, il s'est fait le scénario dans sa tête qu'il va s'asseoir et puis quelqu'un va l'appeler. Et il a assis, une semaine passe, la prophétie ne s'est pas accomplie. 2 semaines, 3 semaines. Il a mis encore une semaine, 2 semaines de plus, sa prophétie ne s'est pas accomplie. Et il va commencer à dire, voilà, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Voilà, il m'a dit que la prophétie, dans une semaine, je vais travailler. Je n'ai pas vu de travail. Et pourtant, Élisée n'a pas menti, mais c'est le scénario que Naaman s'est fait dans sa tête qui a faussé les choses. Et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas vu Naaman, n'a pas vu cette prophétie s'accomplir. Je bénis Dieu de ce que Naaman s'est saisi à un moment donné. Donc, tu pensais, selon ton scénario dans ta tête, que la chose allait venir vers toi, alors que Dieu voulait que tu ailles vers la chose. Dans le plan de Dieu, tu devais aller vers la chose. Et tu attends que la chose arrive, et la chose n'arrive pas, alors que la chose t'attend quelque part. Je pensais que, je croyais que, j'imaginais que. Ou bien tu attends que la chose peut-être ait telle ou telle forme, mais la chose prend une autre forme. Et sous la forme sous laquelle la chose se présente, ce n'est pas comme ça que tu avais prévu. Donc, tu regardes la chose et tu t'éloignes de la chose parce que dans ta tête, dans ton esprit, dans ton scénario, dans ton chemin, dans ton film, ce n'est pas comme ça que la prophétie doit se faire. Ce n'est pas comme ça que la chose va se faire. Alors que c'est le chemin que tu dois emprunter pour arriver à cette prophétie. Et toi, tu as prévu que les choses se passent autrement. Donc, à qui la faute? Blanche Kwasi, Dieu te bénisse. Bennett Tosso, Dieu te bénisse.
Et souvent, bien aimé du Seigneur, c'est le film de la prophétie qui nous tue. C'est le film de la prophétie qui nous tue. C'est le film que nous, on se met dans la tête. C'est ça. C'est ça qui nous tue. Le film qu'on se met dans la tête. Le film qu'on se met dans la tête. Le film qu'on se met dans, le scénario qu'on se fait. Je pensais que, je me disais que, c'est comme ça que cela allait venir. C'est comme ça que j'ai pensé. J'imaginais que. J'imaginais que. Bien-aimé du Seigneur, en Genèse, le chapitre 37. En Genèse, le chapitre 37, la Bible nous dit quelque chose. Oh, la parole de Dieu nous fait du bien. En Genèse 37, à partir du verset 9, la Bible nous dit, Genèse, le chapitre 37. Genèse, le chapitre 37. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 9. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Joseph fait un songe, il voit le soleil, la lune, les étoiles qui se procèdent devant lui. Il explique le songe à son père et à ses frères. Et son papa interprète. Donc, attends, tu veux dire quoi? Tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Bien-aimé, voici le message que le Seigneur a donné. Les images que le Seigneur a fait voir à Joseph. Et voici l'interprétation que Joseph a donné que Jacob, le père, a donné à Joseph. Dans son interprétation, il a fait quoi? Il a interprété et en interprétant le soleil, la lune, les frères, il a vu en eux lui-même le père et la mère de Joseph et tous les frères se prosternaient devant lui. Et voici comment il a interprété la chose. Donc, si Joseph tient compte de cette interprétation, donc pour Joseph, un jour, son père, sa mère et tous ses frères vont se prosterner devant lui. Donc, il attend l'accomplissement de cette chose. Et nous voyons par la suite que la mère, nous savons même que la mère de Joseph, elle est décédée. Et donc, comment cette interprétation-là, elle n'est pas vraie. Et nous avons vu par la suite que ses frères se sont prosternés, mais le père ne s'est pas prosterné devant lui. Mais l'interprétation qu'il a donnée du rêve, c'est que le père et la mère et les frères allaient se prosterner devant lui. Et voici que tu attends une chose que Dieu n'a pas dite. Parce que tu as mal interprété la prophétie, tu as mal interprété l'image, tu as mal interprété les paroles que le Seigneur a prononcées. La mère morte, comment elle va se prosterner? Et puis le père, pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure, il ne s'est pas prosterné devant Joseph. Donc, simplement, Dieu voulait dire sûrement à Joseph que, Dieu voulait dire sûrement à Joseph qu'à un moment donné, Joseph peut-être allait régner sur eux
c'est Joseph qui allait les garder. Joseph allait être établi sur eux. Enfin, ce qu'on devait retenir, c'était ça, que Joseph allait régner sur eux. Mais plus tard, ses frères se sont prosternés, mais son père ne s'est pas prosterné. Donc, il ne fallait pas tenir compte de tous les détails pour dire le soleil, la lune, les étoiles. Il ne fallait pas tenir compte de tout ça. Il fallait tenir compte d'une idée que Dieu voulait qu'il ait, cette idée-là, qu'à un moment donné, Joseph allait régner sur toute la famille. Et c'est ce qu'il fallait retenir. Voilà. Et bien aimé, souvent, les prophéties, on pense que les prophéties ne sont pas accomplies. Pourtant, soit elles se sont accomplies, mais c'est notre interprétation, nous péchons par notre interprétation de la prophétie, du message que Dieu a donné. Du message que Dieu a donné. Je vous donne un exemple, moi-même aussi que j'ai expérimenté. J'ai fait un songe et j'ai vu un jour dans le songe un homme et une femme. J'ai vu un couple que je connais bien qui était sur un banc dans un quartier très précaire et qui vivait dans une grande misère. Et ils étaient sur ce banc-là, dans ce quartier précaire. Et puis, voilà ce que j'ai vu. Et j'explique le songe. Et puis, bon, les choses sont restées comme ça. Des années plus tard, quelques années après, le monsieur décède. Et quand le monsieur décède, waouh, mais il est décédé. Et il n'est pas décédé pauvre. Il n'est pas décédé pauvre. Donc, est-ce que le songe que j'ai fait, c'est un faux songe? Ou c'est Dieu qui m'a dit, ou bien c'est n'importe quoi? Et donc, quand l'homme est décédé et la femme est restée veuve, et quelques années après, la femme a commencé à vivre dans la précarité. Alors, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Est-ce que ce que j'ai reçu de la part du Seigneur était faux? Non, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur n'était pas faux. Mais mon interprétation pouvait être fausse. Parce que comme dans le songe, moi j'ai vu l'homme et la femme, le couple qui était dans la misère. Je pouvais interpréter pour dire, ah, les deux là, vraiment ils vont connaître la galère. Alors que le Seigneur est en train de me dire sûrement que bon, ils vont connaître des temps de sécheresse. Mais comment ça allait se faire? C'est le couple, les deux, c'est l'homme lui seul. Comment ça allait se faire? Ça, moi, je ne sais pas. Et quelle interprétation je pouvais donner? Je pouvais pécher par cette interprétation. Donc, quand j'ai vu que le monsieur, par exemple, est décédé, est-ce que mon songe est faux puisque le monsieur est décédé? Or, moi, j'ai vu dans le songe le monsieur et la femme assis dans la misère. Et quelques années après, le monsieur décède. Et c'est après le décès du monsieur que la femme maintenant a commencé à vivre dans la pauvreté. Dieu annonçait simplement des temps difficiles à venir dans leur vie. Donc vous voyez que il y a ce que Dieu a dit, il y a ce que nous on interprète. Il y a ce que Dieu a dit et il y a ce que nous on peut interpréter. Et si par exemple je partais peut-être dire à ces personnes, ah, Dieu dit que vous deux là, vous allez dans un quartier précaire. Vous serez dans un quartier précaire. Moi là, Dieu m'a dit que vous serez dans un quartier précaire. Alors que simplement, le Seigneur utilisait l'image du quartier précaire pour montrer qu'ils allaient passer des temps difficiles. Des temps de vaches maigres. Donc, nous voyons qu'il y a ce que Dieu dit. Les problèmes de la prophétie ne s'est pas accompli. Il y a ce que Dieu dit. Et puis, il y a nous-mêmes le scénario, le film, comment on peut accompagner la prophétie. Il y a aussi l'interprétation aussi qu'on donne à la prophétie, au message, à la promesse que le Seigneur, au message du Seigneur. Est-ce que l'image que tu as vue, est-ce que c'est, il faut prendre en compte tous les éléments de l'image? Est-ce que c'est parce que tu as vu l'homme, tu as vu la femme, que c'est exactement l'homme et la femme? Est-ce que c'est un message pour leur famille?
Si le Seigneur ne t'a pas parlé, fais attention à l'interprétation. Parce que par l'interprétation, tu peux penser que la prophétie ne s'est pas accomplie. Alors que la prophétie s'est accomplie. Mais par ton interprétation, tu peux penser que la prophétie ne s'est pas accomplie. Et moi, si je devais tenir compte de tous les éléments de l'image, j'ai vu l'homme et la femme, les deux assis dans un quartier précaire. Donc, je devais voir l'homme et la femme assis dans un quartier précaire pour savoir que ce que j'ai reçu comme dans le songe, c'est accompli. Mais ce n'est pas comme ça que c'est accompli. L'homme est décédé et quelques années après, la femme a commencé à connaître la misère. Sans forcément se retrouver elle-même dans un quartier précaire. Et la femme a commencé à connaître la misère. Et donc le Seigneur annonçait la misère, la pauvreté des temps de vaches maigres. Et c'est ce qu'il fallait retenir comme idée. Donc, souvent, toi-même, tu t'es fait un film où tu pêches même par ton interprétation. Et tu attends que la prophétie s'accomplisse, alors que soit la prophétie c'est déjà accompli. Ou bien la prophétie va s'accomplir. Mais comme toi-même tu as mal interprété la chose, tu te dis que la prophétie ne s'est pas accomplie. Bien-aimé du Seigneur, donc souvent on ne comprend pas la prophétie. Souvent, on se fait des films. Souvent, on fait des erreurs dans notre marche dans la foi à travers des mauvaises interprétations, les interprétations que nous, on se donne. Je pensais que, je m'imaginais que, je me disais que ça allait venir comme ça. Je pensais que ça signifiait ça. Et nous devons faire très attention. Et c'est en cela que nous faisons beaucoup d'erreurs et c'est en cela que nous péchons. C'est en cela que nous péchons. La prophétie et nous, on a vraiment beaucoup de problèmes en ce qui concerne les interprétations des prophéties. Bien-aimés du Seigneur, je vais encore vous donner un exemple. Dans Jean le chapitre 11, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était malade, Lazare. Lazare était malade et ses sœurs ont envoyé dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Lazare est malade, ses sœurs envoient quelqu'un pour dire à Jésus que Lazare est malade. La Bible nous dit qu'après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Écoutez bien, quand les sœurs de Lazare ont envoyé des messagers dire à Jésus que Lazare était malade, voici la réponse de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, si moi j'avais entendu cette parole, si c'était à moi que cette parole-là avait été adressée, après que j'ai envoyé la commission de la maladie, si cette réponse me revenait. Si par exemple, je priais le Seigneur, j'invoquais le Seigneur pour dire, Seigneur, guéris mon Lazare qui est malade, guéris mon Lazare qui est malade. Et j'entends dans mon esprit la voix de l'Éternel qui me dit, ah, ainsi parle l'Éternel, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé du Seigneur, si moi j'avais entendu ça, je sortais de ma maison dans la joie. J'acclamais le Seigneur. J'acclamais le Seigneur. Et je disais, gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu m'a dit. Bien-aimé, Dieu m'a dit que cette maladie-là n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et bien-aimé, Dieu m'a dit que Lazare ne va pas mourir. Wow! Elle n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et je peux prendre le micro. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Toi, Lazare, tu ne vas pas mourir. Si tu meurs là, je ne suis pas prophète de l'Éternel. Si tu meurs là, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Si tu meurs là, c'est que ne m'appelez plus servant de Dieu. J'ai entendu audiblement la voix de l'Éternel. Elle a été limpide dans mon esprit. Ainsi parle l'Éternel. Lazare ne va pas mourir. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu.
Bien aimé, si moi j'avais entendu cette parole, c'est comme ça que j'allais comprendre. Oh, que Lazare ne va pas mourir. Que Lazare ne va pas mourir. Que Lazare ne va pas mourir. Et moi, dans ma joie, je vais commencer à raconter partout, à dire partout que Dieu a dit que Lazare ne va pas mourir. Donc quand même la maladie s'empire, les gens s'inquiètent, la famille s'inquiète. J'ai dit, oh, calmez-vous les gars. Calmez-vous, c'est rien. Lazare ne va pas mourir. On vient me dire, ah, Lazare est dans le coma, hein. Ça chauffe. Oh, c'est rien les gars. Lazare ne va pas mourir. Dieu m'a parlé. Je sais comment il me parle. Cette maladie, il ne va pas mourir. Lazare ne va pas mourir. Calmez-vous. On vient dire, ah, le médecin constate que son cœur ne bat plus. Et on dit, oh, son cœur va reprendre. Calmez-vous. Son cœur va reprendre. Son cœur ne reprend pas. Lazare est mort. Bien-aimé du Seigneur, Lazare est mort. Lazare est mort. Au verset 4, pendant que le Seigneur Jésus a donné cette parole, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il a dit après aux disciples, quand il a appris que Lazare est mort, il a dit aux disciples, retournons en Judée. Il a dit aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée. Les disciples ont dit, Rabbi, les Juifs cherchent à te lapider, etc. Après ça, à partir du verset 10 plutôt, après ces paroles, voilà, le Seigneur Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort. Le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples et dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et ses disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous voyez, les sœurs de Lazare sont déjà dans la joie parce que cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc, on ne s'attend pas peut-être à la mort. Selon qu'elles ont compris le message de Jésus. Et puis, voici que les disciples aussi, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et la Bible nous dit que les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc eux, quand Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort, et ils ont compris le vrai sommeil, il s'est dit, il est couché, quoi, il est en train de se reposer un peu, il dort. Et donc eux, ils ont conclu qu'il sera guéri. Tout cela, ils sont en train de faire des conclusions, eux-mêmes tirer des conclusions des paroles que le Seigneur a données. Et s'il y a des gens autour d'eux qui les approchent, ah, vous êtes les proches de Jésus, vous êtes les proches de Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu, ah, par rapport à la situation de Lazare, là, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Et voilà les disciples, les serviteurs de Dieu, les disciples, tout à l'aise là. Oh, ne vous inquiétez pas, Lazare il dort, on va le réveiller, il dort, il sera guéri. Il sera guéri, il ne va pas mourir. Bien-aimé du Seigneur. Et même les disciples, ça les prend. Même ceux qui sont proches de Jésus, ça les prend. Même ceux qui sont proches de Dieu, s'ils ne prennent garde, ils se retrouvent dans ce genre de situation. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu, il est grand et il est trop grand. Il est profond. Sa parole est profonde. Sa pensée est profonde. Le langage de Dieu est un langage qui est au-dessus du langage de l'homme. Et le langage de Dieu fatigue souvent. Et dans ma petite expérience de servant de Dieu, je vois que c'est là, la compréhension du langage de Dieu qui nous trompe beaucoup en ce qui concerne les messages de Dieu, en ce qui concerne les prophéties, en ce qui concerne les messages de Dieu. Le langage de Dieu, le langage que Dieu utilise, le langage que Dieu prend pour nous parler, comment on comprend, comment on interprète, quelles sont les conclusions hâtives qu'on tire à partir de ce langage-là. Et on fait dire à Dieu des choses que Dieu n'a pas dit, pour coller au message. Pour coller au message. Et la Bible nous dit
que les disciples ont dit, ah, c'est qu'il sera guéri. Et la Bible nous dit que Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Donc, il y a ce que la prophétie a donné comme parole, et il y a l'interprétation que toi tu as eu dans ta tête, et tu as basé ta foi sur une chose que Dieu n'a pas dit. Donc, il y a ce que Dieu a dit, et puis il y a ce que tu crois. Ce sur quoi tu as basé ta foi, qui est une conclusion que toi-même, tu t'es tiré, qui n'a rien à voir avec le message que le Seigneur a donné. Jésus parlait de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Donc, eux croyaient que Lazare dormait physiquement, alors qu'à travers notre ami Lazare dort, le Seigneur parlait de la mort de Lazare. Waouh! 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 C'est pourquoi, toujours dans le livre de Jean 11, à partir du verset 17, la Bible nous dit que Jésus arrive, il trouve que Lazare est mort depuis 4 jours. Vous voyez? Alors que moi, je serais en train de dire, oh, moi, si je ne suis pas prophète, c'est ça, cette parole ne va pas s'accomplir. Lazare ne va pas mourir. Parce que j'ai entendu, cette maladie, elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai entendu, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Je ne comprends pas le langage de Dieu. Je ne sais même pas ce que Dieu est en train de dire. Je ne comprends pas ce que Dieu est en train de dire. Mais moi-même, je me suis donné une explication à ce que Dieu a dit. Et j'ai commencé à proclamer partout cette vérité. Et voici que Lazare est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Imaginez la confusion dans laquelle tu te retrouves. Imaginez la confusion dans laquelle les disciples du Seigneur se retrouvent. Imaginez la confusion dans laquelle les sœurs de Lazare se trouvent. Aïe, donc Dieu là, il ment quoi. Aïe. Et tous ceux qui ont entendu autour, tu as proclamé que Lazare ne va pas mourir. Comment il te voit? Il te voit comme un faux homme de Dieu, comme un faux serviteur de Dieu, comme un faux enfant de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit au verset 17, la Bible dit ceci, de toujours Jean 11. Jésus étant donc arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours, était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. On l'avait déjà enterré depuis 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 temps, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Etc. De la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Bon, on peut se dire, peut-être si Jésus était là, bon, la parole allait s'accomplir. Mon frère ne serait pas mort si tu étais là. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et bien-aimé du Seigneur, vous savez ce que Marthe dit? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Bien-aimé, Jésus en train de dire, voici la parole que Jésus a donnée. Marthe, ton frère ressuscitera. Point. Et elle a dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Bien-aimé, la parole que Dieu a donnée là, c'est que ton frère ressuscitera. Point. Mais elle a dit, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Donc voici qu'elle-même elle a ajouté. Selon sa connaissance, elle sait qu'il aura la résurrection des morts. Donc, quand le Seigneur Jésus dit que ton frère va ressusciter, elle voit son frère dans le sépulcre. Alors, elle s'est dit que
le Seigneur est en train de parler de la résurrection des morts au dernier jour. Selon la connaissance qu'elle a. Alors, Marc est en train de se dire, ah, je sais, pendant que Jésus dit ton frère va ressusciter, il dit, je sais qu'à la résurrection, au dernier jour, il va ressusciter. Vous voyez, vous comprenez. Il y a ce que Dieu dit et puis il y a ce que nous on comprend. Il y a ce que Dieu dit et puis il y a ce qu'on ajoute. Il y a ce que Dieu dit et il y a ce que nous on comprend. Elle dit je sais de quoi tu parles. Souvent Dieu dit quelque chose et puis nous on pense qu'on sait de quoi Dieu parle. Et on ne reste pas collé fidèle à la parole que Dieu nous a donnée. Ton frère va ressusciter. Donc, la parole de Dieu, c'est ton frère va ressusciter. Mais elle ajoute, je sais qu'à la résurrection, bon, mon frère va ressusciter au dernier jour. Et elle a ajouté cette parole. Ce qui fait que Marc, dans son esprit, le Seigneur Jésus est en train de lui dire que lorsque tous les morts vont ressusciter à la résurrection au dernier jour, son frère aussi, Lazare, va ressusciter. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de lui dire. Le Seigneur est en train de lui dire que maintenant, c'est vrai que ça fait 4 jours dans le tombeau, mais il va se réveiller de la tombe. Donc, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voulait simplement dire que la mort n'allait pas avoir raison de lui, mais il aurait la victoire sur la mort. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Il aurait la victoire sur la mort. Bien-aimé du Seigneur, il y a ce que Dieu dit et il y a ce qu'on comprend. Et voici que Marie, Marthe et Jésus étaient en train de parler de résurrection, mais les deux ne parlaient pas de la même chose. Les deux ne parlaient pas de la même chose. Quelqu'un est en train de parler avec Jésus de son mariage, mais les deux ne parlent pas de la même chose. Jésus lui parlait d'une résurrection immédiate. Mais Marthe, elle parlait de la résurrection au dernier jour. Et je veux on reste attaché aux mots que Dieu utilise quand il nous parle. Aux mots que Dieu a utilisés, à la pensée de Dieu. Quand Dieu te parle, il faut rester attaché à ce qu'il a dit, aux mots qu'il a dit. Dieu te parle d'une résurrection immédiate actuelle, toi tu nous parles d'une résurrection au dernier jour. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne parlez pas de la même chose. Et ça fait que tu vas aller de contradiction en contradiction. Et tu pourras dire à quelqu'un, ah, Jésus m'a dit que ce n'est pas grave, qu'il va ressusciter au dernier jour. Alors que ce n'est pas ça. Et 1 minute après, voici que Lazare ressuscite. Tu vas aller de contradiction en contradiction. Tu vas passer pour un menteur, tu vas passer pour un faux prophète, tu vas passer pour quelqu'un qui dit du faux. Et tu peux te retrouver avec un homme de Dieu qui va aller de contradiction à contradiction. Pas parce que ce qu'il reçoit est faux, pas parce qu'il est un faux serviteur de Dieu, mais simplement parce qu'il ne comprend pas ce que Dieu lui dit. Il fait des mauvaises interprétations, il se fait des films, des scénarios. Ou toi-même, Dieu va te dire des choses et tu vas aller de contradiction en contradiction parce que toi-même, tu as une compréhension qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur est en train de te dire. Et tu peux te retrouver à parler avec le Seigneur des choses et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on est en phase avec la parole de Dieu? Dieu a dit quoi? Et on a compris quoi? Et quand Jésus arrive au sépulcre, au verset 38, il arrive au sépulcre, puisqu'elle n'a pas compris la parole du Seigneur, puisqu'elle n'a pas compris ce que le Seigneur Jésus lui a dit, puisqu'elle n'a pas compris la pensée de Dieu, puisqu'elle ne savait pas qu'il parlait d'une résurrection immédiate, imminente. Ils arrivent donc au tombeau. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rend au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà où? Car il y a 4 jours qu'il est là. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a compris ce que le Seigneur lui disait. Dieu est en train de lui donner une prophétie, un message, une parole pour dire, ton frère, il va se réveiller de la tombe. Mais comme elle n'a pas compris, ils arrivent devant le sépulcre et Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe lui dit, ah, ça fait 4 jours, ils sont déjà où? Comme il va ressusciter au dernier jour, là, ce n'est pas la peine d'ouvrir, de rouler la pierre, d'enlever la pierre.
l'odeur va se répandre, c'est pas bien. Hein, Jésus? Tout ça parce qu'elle ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de lui dire. Et pour elle, c'est pour voir juste là où on l'a enterré, comment on l'a enterré. Voilà, pour elle, c'est juste pour voir ça. Et il a fallu que Jésus insiste. Sinon, on m'a dit, ah, il est déjà mort. Elle manifestait en fait une opposition. En disant à Jésus, c'est telle manière, ça a déjà dit, ah, il sent déjà, donc c'est pas la peine qu'on puisse ouvrir. Parce que ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Et il a fallu que Jésus insiste. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, ils ont ôté la pierre et Jésus a levé les yeux en haut. Il a dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces. Et quand il a fini de dire cela, il a dit, Lazare sort et le mort est sorti. Et voici Lazare qui est ressuscité dans les morts, qui est ressuscité. Vous voyez? Donc, là, on l'a enterré et Jésus arrive. Jésus dit ôtez la pierre parce que lui, il va dans le sens de la résurrection de Lazare. Comme elle pense à la résurrection au dernier jour, elle dit, il sent déjà, ça ne vaut même pas la peine. Hein? Ce n'est pas la peine de se fatiguer, ce n'est pas la peine d'insister dessus, laissons tomber, retournons. Des personnes vont se retrouver en face de leur prophétie, en face de l'accomplissement de leur prophétie. Mais à cause de l'incompréhension de la pensée du Seigneur, ces personnes vont se retrouver sans voir cette prophétie-là s'accomplir. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu a dit. Voici que Marthe allait rater la résurrection de son frère Lazare. Elle allait rater la parole qu'on frère va ressusciter. Elle allait rater la parole qui dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle allait rater cette parole. Et on dirait que Dieu peut-être a menti. On dirait que celui qui a prophétisé a menti. On dirait que ce que j'ai entendu là ne venait pas de Dieu. C'est du faux. Alors que ce n'est pas ça. C'est simplement parce que le langage de Dieu n'a pas été compris. Et bien aimé du Seigneur, des fois on se retrouve dans ce genre de situation où on se retrouve face à l'accomplissement du message de la prophétie, mais cela ne va pas s'accomplir simplement parce qu'on n'a pas compris. Et nous-mêmes, on s'oppose à l'accomplissement même de la prophétie. On interfère même contre l'accomplissement de la prophétie. On pose des actes pour empêcher même l'accomplissement de la prophétie. Nous-mêmes, on agit contre l'accomplissement de la prophétie. Lazare est dans la tombe, Lazare est dans le sépulcre, et sans doute il entend la voix de Dieu pour sortir, mais Marthe va garder la pierre devant le sépulcre. Peut-être que c'est ton cœur qui sera fermé à la voix de l'Éternel, et tu ne vas pas ouvrir ton cœur pour que cette prophétie puisse s'accomplir. La prophétie crie dans le sépulcre. Lazare crie, Dieu veut me sortir de là. Tu as ton mariage peut-être qui est en train de crier dans ce sépulcre. Tu as peut-être une guérison qui crie dans ce sépulcre. Tu as peut-être un travail qui crie dans ce sépulcre. Tu as peut-être un visa qui crie dans ce sépulcre. Tu as peut-être quelque chose qui est attaché dans ce sépulcre et qui attend seulement que tu ouvres la porte, que tu ôtes la pierre. Mais parce que tu as mal compris la parole du Seigneur, tu te dis non, ça ne va pas venir, ça ne va pas arriver, la prophétie ne s'est pas accomplie. Quelqu'un, son mariage est dans ce sépulcre et est en train d'attendre depuis des années, depuis des mois, que tu ouvres simplement la porte, que tu ôtes simplement la pierre pour entrer dans cette prophétie. Mais si cette prophétie n'est pas encore réelle dans ta vie, c'est parce que quelque part, tu n'as pas compris et tu n'es pas en train de faire l'acte que tu dois poser pour entrer dans cette prophétie. La prophétie est là. La prophétie n'a pas de problème, mais c'est toi qui es le problème. La prophétie te dit, je suis là, je suis là. Lazare dit, je suis là. La parole dit, je suis là, c'est le temps de l'accomplissement, je suis là. Mais tu es devant la tombe. Et parce que tu n'as pas compris, ton frère ressuscitera. Parce que tu n'as pas compris que cette maladie n'est pas à la mort et à la gloire de Dieu. Alors tu es là et tu es malheureux. Pour toi, la prophétie ne s'est pas accomplie, alors que c'est toi le problème. La prophétie était là, la prophétie est venue à eux, mais ils ont gardé la pierre.
ils n'ont pas ôté la pierre. Ils ont gardé leur cœur fermé. Ils ont gardé les choses fermées. Et rien n'a été fait dans le sens pour pouvoir l'accomplissement. Le travail est venu, mais tu n'étais pas dans les dispositions parce que tu n'avais pas compris la prophétie, la parole de Dieu. Peut-être qu'il y avait un papier à déposer quelque part, mais tu ne l'as pas fait. Le voyage était à ta porte, mais parce que tu ne comprends pas, alors tu n'ouvres pas la porte. Le visa était là, mais tu n'ouvres pas la porte. Il a fallu que Jésus insiste. Jésus insiste pour que des personnes puissent ôter la pierre pour qu'elles puissent voir Lazare ressusciter. Quand la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Réfléchissons. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi-même? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que ça ne peut pas être Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que c'est moi-même qui n'ai pas bien reçu? Ou est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal interprété? Comment je dois comprendre? Si c'est Dieu, comment je dois comprendre? Demandons au Seigneur beaucoup de discernement et de sagesse. On fait beaucoup d'erreurs avec les prophéties, par rapport au film, par rapport au scénario que nous-mêmes on se crée. Par rapport à nous-mêmes au scénario qu'on se crée. Et je veux dire, pour m'arrêter aujourd'hui, je veux dire ceci, 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9, c'est avec ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et on va continuer demain par la grâce du Seigneur. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 2. 1 Corinthiens plutôt 2 à partir du verset 9. La Bible nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. La prophétie, elle se révèle, elle se comprend par l'Esprit de Dieu. Et nous devons chercher à comprendre nos prophéties par l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir l'interprétation par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu n'a pas d'interprétation, il ne donne pas nous-mêmes nos propres interprétations. Et donc souvent, la prophétie ne s'est pas accomplie. À qui la faute? On a beaucoup de problèmes de compréhension, d'explication. Et nous allons continuer cela demain. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer demain la suite de ce message. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Wana grâce, Arthur Boily, M. Swami Abigaï, la servante de Dieu Genèse Lima, Kevin Akmel, Kwasi Gérard. Dieu nous bénisse. Demain, nous allons continuer sur ce thème. La prophétie ne s'est pas accomplie. À qui la faute? Nous allons continuer ce que nous sommes en train de dire. Que Jésus nous bénisse. Bisous, bisous. Je vous aime. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Je vous
vous aime. À demain par la grâce de Dieu. Ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à un autre. Moi l'éternel, je suis là-bas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit est toujours vrai. C'est nous les hommes qui avons des problèmes de scénario, d'interprétation.